c'est-à-dire qu'il y a toujours deux chapitres encore. La séance de Zoya, on a aussi 6 tomes 2. Protocole sur la 3e tome. Donc, on va faire grâce à l'autre qui est mémoire rapide. Donc, il est vraiment moins rapide. La croissance spirituelle, tout autant dans la 3 Jean, chapitre 1, verset 2. C'est un déjà pour le début. Jean 1-2. Bien-aimé, c'est ça hein? Ouais. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Merci. Ici, c'est un souhait. Au bas de ça n'est pas de Gaius. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Une promesse. Pardon? Souhait. Je souhaite que tu prospères. Alors ça, là, souhait. C'est-à-dire, souhait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la prospérité, et ben d'abord, d'une manière spirituelle. C'est-à-dire, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si intérieurement, nous sommes prospères, c'est que cette prospérité, alors si aussi intérieurement nous menons une vie à cachette, vie à hypocrisie, donc voilà maintenant le problème c'est quoi? C'est que donc voilà un peu. C'est que la croissance spirituelle, c'est le souhait de Dieu. Dieu souhaite que nous puissions croître spirituellement. Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais comme prospère l'état de ton âme, est-ce qu'il y a d'une manière intérieure, est-ce que nous prospérons? C'est ça la question que nous pouvons nous poser. C'est-à-dire, notre bénédiction est ça d'abord spirituelle. Notre prospérité est ça d'abord spirituelle. Notre élévation est ça d'abord spirituelle. Ce qui spirituellement déjà, tous ça va vainqueur. Spirituellement déjà, tous ça béni. Alors cette bénédiction-là est relate en autres. Vous voyez, Jésus-Christ, c'est la parole. Alors cette parole est très dans mon organisme que la lumière soit. Mais cette parole, un jour, a porté le corps, la chair. C'est pourquoi c'est la parole faite chair. Dans Jean chapitre 1, verset 14. Donc cette parole est tirée d'un niveau dans la spirituelle caractère. Parce que Christ est sur la disciple dans le dit que non, les paroles dont je vous ai dites sont esprit et vie. C'est que la parole est esprit, la parole n'est pas physique, la parole est spirituelle. Mais cette parole, un jour, est là une autre. Et il y a donc si intérieurement, nous sommes bénis, si intérieurement, Dieu nous a élevés, intérieurement, et que tous a déjà pambolama, na niveau spirituel, le Dieu du ciel a consacré. Il est impossible à Dieu de mentir. S'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Donc prospérité, voilà pourquoi na kati na biso tolukaka kozala sanctifié, tolukaka kozalaka tozala na communion moko ya malamu na Nzambe eloko wana ekobima libanda. Mais si nous préférons être vus tozala bien libanda, mais na kati tozala libanda te, c'est-à-dire la médiocrité habite en nous, cette médiocrité là un jour ekobima pe libanda. Alors, nous avons beaucoup plus l'intérêt de croître spirituellement. Alors, le point A, les dimensions de la croissance. Parce que la croissance a aussi ses dimensions, a ses étapes. Comment nous avons croître? Vous voyez, dans notre parcours, toujours que tu as une nouvelle naissance. C'est-à-dire, nouvelle naissance, il y a la naissance, moi, na botami. Tant que moi, na botami, moi, il faut aller dans la croissance. Il faut aller dans la croissance. Il faut quoi là?
Parce que comment expliquer que Moutaboti, moi, 9 mois, moi, a sali 5 ans, alors un bébé. Bah, me marie, bébé, gars. Mais on voit quand même le moussou. Parce que c'est comme anormal. C'est comme ça spirituellement, à l'église aussi, nous avons des chrétiens comme ça. Donc, à Botami Naye, à Jeanne Baptême, mais azo kolate, azo manifester croissance spirituelle, azo manifester à monter. Alors ça devient un problème. Alors, les dimensions de la croissance. Luc chapitre 2, verset 52. Jésus-Christ qui est notre modèle, qu'est-ce que la Bible dit à propos du Seigneur? Luc 2, 52. Si on peut nous faire la lecture. Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature. Voilà les étapes où le Christ a manifesté la croissance. Premièrement, il croissait en sagesse. Deuxièmement, en stature. En stature. Et en grâce. En grâce devant Dieu. Et devant les hommes. Et devant les hommes. Donc Jésus-Christ a manifesté 4 niveaux de croissance. D'abord, premièrement, par la sagesse. C'est pour dire que Jésus-Christ, il était intelligent, il était sage. Ce qui toquait même, à l'âge de 12 ans, il na Pâques, fait sa Pâques, et si c'est bazongi, il y a un temple. Il y a un docteur et loi. Là, il n'enseignait pas. Bien qu'il ait Dieu, bien qu'il ait la parole, il n'enseignait pas. Mais il posait des questions. C'est pour dire que non, poser des questions, c'est aussi, il a permis à Magam Nanzambe, et Talisakapé, Kokola Yamudu. Mon bateau, Babadi Magam Nanzambe, depuis l'Afrique, avec un esprit de partage. On va avoir un groupe de prière, on va partager, les gens vont se. Mais Kiltiwana, on a poto eza penzate. Exactement pourquoi? Puisque les gens parce que tout le monde rarement. Mais nous pouvons en profiter de ça dans l'occasion de veiller des prières, la séance organisée, et que les gens vont partager pour le bakola. Parce que la meilleure des choses, ce que Dieu nous a laissé comme recommandation, comme mission, c'est dans Matthieu chapitre 28. Alors, allez faire toutes les nations des disciples. Il faut que les gens arrivent au niveau, il y a disciples là. Dans ce moment-là, nous serons heureux. Parce que là, ton côté, dans le processus, il y a croissance. Ce sont des disciples qui sont Christ. Après un certain moment, tu vas kolaki na niveau de connaissance. Donc, le leitmotiv est na site nabiso. Le site nabiso. Ouais. Aller faire de toutes les nations. Les disciples. Ça, c'est très bien. Yango to lança qui les a un titre déjà. Donc, sur l'andi texte où il a dit, voilà. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons expliquer maintenant l'étape Oyo, croître en sagesse, croître en stature et puis grâce devant Dieu. Nous lisons d'abord Proverbe chapitre 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science de sang, c'est l'intelligence. Au commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc ça, par là, nous comprenons quoi? C'est que Jésus qui croissait en sagesse, lui qui est notre modèle, c'est-à-dire Jésus-Christ, il avait la crainte de Dieu, il était obéissant. C'est que si nous voulons aussi croître en sagesse, c'est-à-dire nous devons avoir la crainte de Dieu. N'est-ce pas? Et cette sagesse, Jésus-Christ qui était Dieu, mais il, dans son humanité, il toujours comme manifesté divinité qui cachait Katinae. Donc, si nous, et que ceux qui s'intéressaient beaucoup plus dans les choses spirituelles, là nous allons réveiller l'homme spirituel qui est en nous, l'homme intérieur qui est en nous, parce que l'homme a deux dimensions. Il a la dimension extérieure, il a la dimension intérieure.
Voilà, toujours on a 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Sur la côté de la Bisso. 2 Corinthiens 4 16. Les Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous perdons, pardon, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur, L'homme, voilà le langage de Paul. Il parle de l'homme extérieur. Quand il parle de l'homme extérieur, c'est qui? C'est le corps, le physique de l'homme. C'est le physique que nous avons. Et c'est détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Mais comment nous pouvons détruire l'homme extérieur? Ou bien l'homme extérieur, il est détruit comment? Il est détruit par le péché, détruire dans le monde. Merci. Mais en quelque sorte aussi, nous pouvons le faire détruire comment? Nous pouvons le faire détruire par les prières, par le jeûne. N'est-ce pas? Parce que, Galates Zobanin, Galates chapitre 5, Alobi, les désirs de la chair, ça c'est l'homme extérieur, sont contraires aux désirs de l'esprit, ça c'est l'homme intérieur. C'est que l'homme intérieur, avant l'apôtre a guidé Bisso, la volonté en Zambé, la crainte de Dieu. Mais l'homme extérieur, là, pour ça, mokili, tout ça. Donc, il y a un style de vie. Mais le style de la vie, Galates chapitre 5, verset 18. Verset 17. Tout à l'heure, comment ces 2 hommes, dans la carte, il y a Bitumba. Galates 5. 17, pardon. 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ah, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. À ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Qu'est-ce que vous voudrez? C'est le bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire le bien parce que la chair vous oblige autre chose. Paul le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que j'haïs, c'est ce que je fais. Vous voyez? Donc, il nous arrive aussi de faire le bien. Mais tellement que nous sommes liés à notre chair, donc, nous n'arrivons pas à faire du bien. Alors, c'est une lutte de toute la vie. Si nous n'arrivons pas à vaincre, à détruire l'homme, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 16, si ce l'homme-là n'est pas détruit, c'est que c'est l'homme-là, extérieur, va détruire notre homme intérieur. Si nous n'arrivons pas à les détruire, c'est que c'est lui qui va nous détruire. On peut cet exemple, Moko. Quand quelqu'un commet le péché, c'est la chair. Parce que batangi les désirs de la chair, quand on a Galate, tu vois, on a batangi moins liste, pas batangi la somme moins liste, Galate. Mais méditation, méditation. Méditation, ils sont. Ils ont la carte, mais ce qu'on a, c'est les carabes. Ma chère, mais est-ce que banana na carte na biso? Oui, et banana na carte na biso pourquoi? Et banana na carte na biso parce que l'homme intérieur a la nourriture. Parce que ce que l'homme, parce que le problème c'est quoi? En réalité, l'homme a 2 dimensions. Hein? Mais Dieu, Jésus-Christ a dit, ce n'est pas ce qui entre qui les mais ce qui sort. Il sort les autres par l'acte. Bien que cela a été conçu à l'intérieur, mais quand tu ne commets pas acte, c'est exemple le Romususu. Toujours exemple. Moutoussou net lingi. Bon, toi qui te péché, il y a Ève. Parce que vous savez que Ève, nous étions au Wapeki Sakuana, Adam était avec Ève solo. Parce que quand Dieu parlait avec Adam, Ève n'était pas là. Au relier mouvement OET, n'est-ce pas? Adam était avec les solos sérieusement. Alors, baki na Adam et Moko. Ève est quoi sima. Tant musiko to kolobela mo pa wa, mais tant musiko yo serpent est autour na. Est-ce que nous va peki ça quitter?
Rolanda conversion à Ève na serpent. Na souka na ngosko babi nini. Après toi basi ko solo là, babi Ève a vu que l'arbre était agréable. C'est qu'après avoir koyoka le serpent, c'est que l'arbre est devenu agréable. Mais avant cet arbre, est-ce que c'était agréable? Non. C'est que donc intérieurement, côté moral. Maintenant, le péché est devenu quand c'est quand elle a mangé. Bien qu'elle a vu que c'était agréable à manger, il y a gâté, il nous a appelé comme ça. Mais comme il a posé l'acte, l'acte c'était de ne pas manger. Donc c'est pour dire quoi? Bien que ça est à l'intérieur, c'est-à-dire que quand il y a un combat contre l'homme intérieur. Il faut que l'homme intérieur a cédé pour accéder à Gananzoto. Si l'homme intérieur ne cède pas, c'est que le corps aussi est le Gananzoto. Parce que, le péché est tenté, tentation. Parce que c'est à nous-mêmes maintenant, il y a qu'on lâcher ou de ne pas lâcher. N'est-ce pas? Jésus-Christ a prié 40 jours. Oui, papa.